Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mars 2025. On va voir tout de suite qui c'est qui est tiré au sort de tous les signes. On a déjà fait Poisson et Cancer. À qui le tour? À qui le tour? C'est au tour des béliers, mes petits béliers. C'est à vous. Bam boum, je sais pas si vous voyez. Ok, let's go, on va voir ce qui se passe pour vous. Je me sens très très calme aujourd'hui. Je suis très fatiguée, je suis dans un hôtel où... J'ai pas beaucoup d'internet et les gens ils ont pas trop de respect non plus, donc voilà, peut-être que c'est un message pour vous de faire attention aux gens qui n'ont pas trop de respect. Peut-être qu'il est temps de s'imposer, je sais pas. Hier je savais pas quoi faire, pour être honnête. Je savais vraiment pas quoi faire. Enfin bref, j'ai pas trop envie de vous parler de ça. On va voir. Je vois du développement, en tout cas beaucoup de développement. On prend soin de soi, de la volonté d'aller vers son chemin. On va voir. On a aussi le relâchement de certaines choses. On a relâché certaines choses. Je ne sais pas si vous avez senti les énergies, mais là, ces derniers temps, c'était un peu comme une purge. C'était une purge, tout ce qu'il y avait là. Enfin, moi, je l'ai senti vraiment comme une purge. J'ai fait référence à l'idée du torchon qu'on était en train d'essorer. Et là, la nouvelle lune en poisson va laisser place à plus de temps pour clamer son pouvoir, pour réclamer son pouvoir, parce qu'on le laisse trop à la vie. Alors surtout vous, mes petits béliers, qui laissez beaucoup votre pouvoir au niveau du travail, qui donnez beaucoup au travail, qui souvent vous vous épuisez au travail. Et elle était là, un numéro 27, release. Il y a quelque chose qu'on est en train de laisser, qui était en train de nous peser. Ou alors on est en train de... C'est comme si la pleine lune, elle va révéler à nous, la pleine lune de Mars, je pense que c'est aux alentours du 10, elle va révéler à nous quelque chose que l'on va créer, quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est plus de la gestation, c'est maintenant quelque chose qu'on va commencer petit à petit. On est en train d'examiner comment on va mettre les choses en place pour arriver à cette chose-là. Voilà, on est en train d'examiner. On est en train d'examiner, mais on a un peu de la résistance, parce que il y a une histoire encore de confort, de choses dans lesquelles on est, qui nous empêche un petit peu d'avancer là où on a envie d'avancer réellement. Mais on va laisser des choses, et j'ai la sensation qu'il y a une idée aussi là avec cette nouvelle lune en poisson, et vous voyez c'est le début du croissant de lune, que ici, du coup, on va relâcher aussi le fait d'avoir autant d'attentes envers nous-mêmes. C'est aussi pour ça qu'elle est cette nouvelle lune en poisson et qu'on a beaucoup de planètes qui sont en poisson en ce moment. C'est que il y a une forme de quel est votre réel rythme au-delà du rythme de la société. Quel est le rythme que vous avez envie d'emprunter? Est-ce que vous êtes plutôt lent? Et est-ce que aussi vous faites attention à votre énergie? Vous n'êtes pas en train de la donner ou de la perdre dans un rythme qui n'est pas le vôtre, qui ne vous ressemble pas et qui est automatisé comme dans la vie de tous les jours. On va voir tout de suite les énergies. Ouais, on parle de guérison. Donc ouais, c'est peut-être on a relâché quelque chose par rapport à de la guérison. Pour certains, c'est en lien avec un mariage, une relation qui a duré longtemps. Peut-être que c'est au sein de cette relation qu'on est en train de soigner des choses, ou que c'est en partant de cette relation. Pour certains, il y a de la guérison avec cette relation. On guérit quelque chose de profond, on guérit quelque chose qui a été là depuis longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de relâcher ça. On relâche ça parce qu'on a fait le travail sur soi. On a fait le travail, on est allé chercher à l'intérieur. Peut-être que pour certains, vous êtes allé voir des thérapeutes, des thérapeutes, des personnes qui travaillent sur le transgénérationnel, j'entends. On est allé chercher en profondeur ces blessures. Voilà, j'ai l'impression qu'aussi, il y a un petit relâchement, il y a un gros relâchement de certaines choses qui nous retenaient avant le printemps, comme si ça y est, c'est bon, on a fait bien travailler notre période d'hiver. Ça me fait penser à votre tirage annuel. Regardez votre tirage annuel, il était génial, je vous le mets en description. Où on a commencé l'année tout doucement, et je crois que là où ça va péter pour tous les signes, c'est en juillet. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les cartes. Le schéma qui revenait, c'était vraiment en juillet, tout commençait, vraiment. Votre énergie générale, le petit bélier, l'impératrice. Donc voilà, là on est bien, on prend soin de soi, on prend soin des gens qu'on aime, on est dans une forme on se nourrit de bonnes choses, on bouge son corps, on danse, on vit, on vibre. Magnifique, c'est ça qu'on veut, mes petits béliers. C'est aussi l'énergie de la mer, donc vous pourriez prendre soin d'enfants ou de vos enfants ou de vos petits-enfants. On a la tempérance.
Donc on a retrouvé, j'ai l'impression, en relâchant ces choses, il y a quelque chose qu'on a relâché, on ne me le dit pas. On a retrouvé une énergie de calme, une énergie de paix à l'intérieur de soi en fait. Et tout ça, ça a été en rentrant dans les énergies de l'impératrice. Donc ça a été, ok, on a un moment où on relâche tout, on sait plus trop, on est un peu déboussolé, on sait plus trop mettre notre énergie et du coup on se concentre sur le fait de mettre son énergie sur soi. Et ça c'est incroyable. Et c'est ce que vous avez fait. Continuez comme ça, même petit bélier, vous êtes déterminés. J'adore. Voilà, on a 3 arcanes majeures, l'impératrice, la tempérance, le jugement. Vous êtes vraiment soutenu par le divin, vous êtes vraiment soutenu dans cette étape de votre vie, dans cette étape de relâchement. J'ai la sensation que pour certains, c'est un relâchement de quelque chose qui est très gros. On a la carte du jugement, donc ça peut être en lien avec quelque chose qui est passé en justice. Mais du coup, ça a tempéré quelque chose chez vous, ça y est, c'est bon, c'est fini. On a pu passer à autre chose, enfin. Et c'est incroyable. Alors, il y a une idée d'avoir des ailes, d'être protégé par le divin. Regardez sur ces 2 cartes. Incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de faire les plans, on est en train d'examiner là où on va aller avec le 2 de bâton. On est en train de faire un choix, mais aussi on est en train d'étudier la question par rapport à comment on va faire, où est-ce qu'on va aller et pour certains, voilà, il y a aussi des reprises d'études, il y a de l'étude de quelque chose, d'un marché, il y a de l'étude avant de pouvoir prendre ce bâton pour pouvoir avancer. Incroyable. On a la roue de la fortune. Alors, un petit bélier, vous en mars, vous décollez. De toute façon, c'est votre énergie. Je pense que vous allez tout simplement l'incarner et l'incarner de plein fouet, tout simplement. Je vois beaucoup de personnes autour de vous, beaucoup de personnes qui attendent votre leadership, beaucoup de personnes qui attendent que vous soyez là pour les guider, pour les transformer, Donc là, on vous dit vraiment, si vous n'avez pas confiance en vous et si vous doutez encore de vous, on vous dit foncez, vraiment foncez vers vos buts. Les portes, elles sont ouvertes. On vous a enlevé un gros fardeau. Il est temps de foncer vers cette réalité. Pour certains, il y a une forme d'idée que vous avez, il y a une forme d'idée, il y a quelque chose que vous avez envie de faire avec la roue de la fortune. Vous voyez, là, une ampoule en haut. Il faut foncer parce que là, il y a tout qui est mis en place parce que vous avez mis les actions pour aller vers cette réalité. Vous avez mis les actions pour que cette roue tourne en votre faveur. Voilà. Mes chers petits béliers, je vais vous annoncer exactement ce que j'ai annoncé aux scorpions mi-février 2025. Je vous annonce que vous avez changé de réalité. Je vous annonce que vous avez quantum jump. Bravo mes petits béliers, bravo. Le plus gros du travail est fait, ça y est, on est rentré dans cette réalité où les choses qui vont venir à nous vont ressembler beaucoup plus à de l'amour et de la compassion, à des choses qui vibrent à votre hauteur. Bravo, namasté mes petits béliers, je suis fière de vous. Waouh, 4 de bâton, on est entré dans cette nouvelle réalité. C'est ce petit chat qui fait tourner la roue de la fortune. C'est vous au centre, regardez comment il touche la roue de la fortune. 11-11, c'est un seuil, une porte dans laquelle on entre dans cette nouvelle réalité où les choses vont aller positivement pour soi, parce qu'on a lâché les choses et on a eu la foi. Toute l'année dernière, toutes les années avant, on a eu la foi de faire le gros nettoyage par rapport à soi-même et de se transformer en la version de cette personne qui est totalement alignée avec ses émotions et qui n'a pas besoin des autres pour exister. On a besoin des autres, mais pas pour exister. Voilà, on a cavalier de denier. Donc vous êtes en train d'embrasser cette énergie du fait d'entrer dans cette nouvelle réalité. Derrière vous se trouve une opportunité de quelque chose de solide que vous ne voyez pas encore, obviously. Vous ne voyez pas encore parce que vous êtes juste en train de réaliser que vous êtes en train de changer de réalité. Donc c'est comme si là, boum, le monde, il y a un gros changement de réalité, boum. Vous voyez un petit peu comme si le monde il se retourne à l'envers, bam bam, on arrive dans cette nouvelle réalité et là on est dans un truc où on est un peu déboussolé. On sait que c'est grâce à nos actions, on sait que c'est grâce à nos choses qu'on est rentré dans cette nouvelle réalité, mais on n'est pas encore sûr de tout cela et en fait on ne voit pas derrière qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de nous faire une proposition, quelque chose qui va nous épanouir. Waouh, c'est hyper puissant. Les énergies elles sont hyper puissantes. C'est un délire. Vraiment, c'est un délire. C'est un délire. Ok. On a le diable. Le diable qui est ici, qui peut être en lien du coup avec... Pour
Pour certains, la roue a tourné. Vous êtes sorti victorieux par rapport à des addictions. Et félicitations si vous avez arrêté des addictions comme l'alcool, la drogue ou d'autres formes d'addiction qui vous empêchaient d'être une meilleure version de vous-même. On a la roue qui est au-dessus du diable et le 4 avec le 2. Donc on a encore de l'hésitation. On n'est pas sûr qu'on va retourner ou pas retourner dans ce chemin-là. Mais vous savez que voilà, vous êtes en train d'avoir une victoire par rapport à cela. En tout cas, c'est votre confirmation. Si vous êtes en train de vous battre avec des addictions et que vous êtes en train de gagner, on vous dit continuez parce que ça fait que shifter votre réalité. Incroyable. Ok, on a le grand prêtre, on a appris énormément de choses par rapport à ces schémas toxiques. On a appris énormément de choses par rapport à ces choses toxiques qui ont été présentes dans notre réalité précédemment, avec d'autres personnes ou dans d'autres situations ou par rapport à nous-mêmes. Toutes ces choses toxiques, elles ont été comprises, elles ont été analysées et elles ont été modifiées par notre subconscient. De toute façon, mes petits béliers, vous êtes les plus rapides du zodiaque. Vous, c'est bim bam boum, cherchez même pas à comprendre. Incroyable. Et donc ce grand prêtre qui est amoché, ce grand prêtre, il a compris toutes ces leçons par rapport au diable. Il ne le regarde même plus. Il ne le regarde même plus parce qu'il le connaît. Vous savez, c'est un peu comme cette personne qu'on n'a plus envie de voir, on la connaît tellement qu'on est hop, c'est bon, laisse-moi tranquille. Toi, j'en ai assez eu à faire avec toi. Pour certains, ça a été vraiment de l'addiction à la chair, l'addiction aux autres personnes, à consommer d'autres personnes. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus, dans une relation qui est beaucoup plus sacrée avec son corps. Voilà. Donc voilà, on est dans cette espèce d'énergie un petit peu d'élastique. Il y a le divin qui vient vous faire une offre par rapport à aussi la création de quelque chose de nouveau qui est en lien avec votre créativité, votre imagination. Voilà, la nouvelle lune en poisson qui est là justement. Mais on est encore tiraillé, peut-être que dans notre environnement, il y a encore des personnes, des gens, des situations qui nous rappellent ou qui nous ramènent à des environnements toxiques. On vous conseille de couper, on vous conseille de couper. Je vais pas vous dire de couper totalement, n'écoutez pas totalement ce que je dis. C'est vous qui écoutez votre intuition par rapport au fait de couper. Parfois, oui, il vaut mieux couper avec des personnes si elles sont pas bonnes pour vous. Donc, il y a une coupe qui est pleine qui arrive. Cette coupe, c'est votre petit cœur qui a plaisir à créer, à vivre, à vibrer, à aimer, à donner de la compassion. Chose que vous aviez du mal peut-être dans un environnement dans lequel vous avez pu être avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être aussi en lien avec le fait de générer des pentacles. On vous dit, mettez votre attention au bon endroit. J'ai fait une vidéo sur l'attention, je vous la mets en description. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que j'en pense. Et l'importance aussi de mettre notre attention au bon endroit parce que chaque minute qu'on perd, chaque jour, ce sont des minutes d'attention qu'on aurait pu utiliser pour quelque chose, même si c'est juste ne rien faire et être. Voilà, ne rien faire et être, c'est mieux que scroller sur son téléphone ou d'être devant un écran. Et là, il y a quelque chose que vous devez faire de financier, avec le 9 de Pentacle. Mais voilà, on est retenu encore par quelque chose du passé. On est retenu peut-être aussi par le fait de ne pas vouloir investir de l'argent. On est retenu par aussi une forme de déséquilibre par rapport à certaines choses qui sont encore toxiques pour soi. Donc c'est ce relâchement où on a du mal parce qu'on est peut-être monté et du coup on est en train de redescendre et là on a perte d'équilibre par rapport à tout ça. Sachez que l'énergie de l'impératrice, c'est votre énergie générale et qu'elle est disponible pour vous. Il ne suffit que taper dedans pour pouvoir être bien. Juste voir ce que vous résistez. Voilà, pour certains, voilà, ce sont des peurs, qui vous empêchent de vous mettre à l'action, peur de ne pas y arriver, peur d'exister comme vous êtes. Pour certains, il y a de la flemme. On vous dit stop, la flemme, ça sert à rien. Ça va que vous amener dans des cercles vicieux. C'est comme la malbouffe, c'est comme l'alcool. Ça va que vous emmener vers des cercles vicieux qui ne vous seront jamais réellement productifs pour vous-même. Donc on vous dit la flemme, on abandonne. On a le 6 de Pentacle au milieu. On espère aussi des relations équitables. On a peur de ne pas avoir de relations équitables. Voilà, n'oubliez pas de donner et juste n'ayez pas peur. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et n'ayez pas peur de croire que vous êtes... pour certains, n'ayez pas peur de croire que l'abondance, elle est aussi pour vous. Il y a une forme de mentalité de manque, parce que peut-être qu'on a manqué, peut-être qu'on n'a pas assez aujourd'hui, ou peut-être qu'on aimerait avoir plus. On a tout
À partir du moment où on a un toit à manger, que on a tout. Et c'est comme ça qu'on va cultiver la vibration de l'abondance. C'est qu'on a déjà tout. Voilà. Donc à vous de trouver comment la cultiver hein, aussi. Hein. J'ai pas toutes les clés. J'ai pas toutes vos clés. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Voilà. On vous dit utilisez votre esprit de manière saine, de manière sage. J'ai dit saine, hein. Il y a aussi saine pour l'esprit, la nourriture qu'on met dans son esprit. Est-ce qu'on passe son temps à scroller ou est-ce qu'on passe son temps à lire? Qu'est-ce qu'on met dans notre esprit? Comment on le nourrit? Utilisez votre esprit d'une manière sage aussi. Quels sont les mots que vous vous dites chaque jour? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Est-ce que vous jouissez de votre force intérieure? Est-ce que vous jouissez de votre courage dans votre quotidien? Voilà. Apprenez à être brave. Apprenez à être... c'est vous mes petits beignets. Après, ça peut être dans un moment de doute et un moment de faiblesse. Quand on n'a personne pour nous rassurer, et là, c'est le moment d'être son meilleur ami et de ne pas utiliser son esprit pour que son esprit nous sabote, nous auto-sabote, nous donne du stress, de l'anxiété et le fait de se dire que on n'est pas capable et qu'on n'y arrivera pas. Vous y arriverez, vous y arriverez. Les choses sur lesquelles vous mettez votre esprit, les choses sur lesquelles vous allez mettre de la persévérance, vous y arriverez. Ne doutez jamais de vous-même. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits béliers. C'est un message très fort, c'est un message très puissant aussi avec tout ce que je vous ai raconté, avec le changement de réalité. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.